Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue au Prospérant de ce vendredi 31 janvier 2025. Prospérant écrit par Diana Dako et lu par l'auteur. Le thème d'aujourd'hui est le Dieu jaloux. Et le verset est pris de Exode 34, verset 14, qui nous dit « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Alléluia. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Mais qu'est-ce que signifie cette jalousie? Est-ce un Dieu qui punit automatiquement à la moindre faute ou qui refuse que tu t'approches de quelqu'un d'autre? Est-ce un Dieu qui cherche à s'accaparer toute la gloire par égoïsme? Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quand on parle d'un Dieu jaloux, il faut comprendre cette jalousie comme une protection. Dieu n'a pas un humain pour ressentir les émotions humaines, comme une jalousie motivée par l'envie ou la rivalité. La jalousie humaine, c'est souvent un mélange de frustration, de mal-être face à ce que possède l'autre ou à cause d'un éloignement. Ce n'est pas du tout le cas de Dieu. La jalousie du Père, c'est sa manière de protéger son peuple. Il sait que lorsqu'on s'éloigne de lui pour se tourner vers d'autres dieux ou vers Satan, on ouvre la porte à la destruction. Satan, en accédant à nos vies, apporte chaos et désolation. Par exemple, lorsque les enfants d'Israël allaient vers d'autres dieux, Satan profitait de cette séparation pour agir contre eux et même pour diaboliser Dieu à leurs yeux. Dieu, en tant que Père aimant, ne veut pas que nous subissions les conséquences de cette séparation. C'est pourquoi il exprime cette jalousie comme un appel à rester proche de lui pour notre propre bien. L'expression Dieu jaloux reflète donc son rôle de protecteur et non une jalousie humaine basée sur l'envie ou la possessivité. Lorsque la Bible parle de la jalousie de Dieu, c'est un langage humain pour expliquer une réalité divine. Ce n'est pas une jalousie destructive ou égoïste, mais un amour protecteur. Dieu ne cherche pas à nous faire du mal ou à nous éloigner par méchanceté. Il désire notre bonheur et notre bien-être. Sa jalousie est une preuve de son amour et son désir de nous protéger contre les dangers spirituels. En résumé, la jalousie de Dieu signifie qu'il est un Père protecteur. Il veille sur nous et nous entoure de son amour pour nous préserver du mal et non pour nous nuire. Alléluia. Fin du Prospérant. Alors, aujourd'hui, on parle de la jalousie de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu est jaloux. Et ça, on peut le lire dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'a jamais entendu Jésus dire que Dieu est jaloux. Parce que le mot jaloux, en tant que tel, a une mauvaise connotation. Ok? Donc, dire que Dieu est jaloux, ça veut dire que Dieu n'est pas amour. Parce que la jalousie ne fait pas partie des critères de l'amour. Ok? Lorsqu'on regarde 1 Corinthiens 13, on nous explique que je n'envie point. Ok? L'amour n'envie point, pardon. Ça veut dire qu'on n'est pas supposé envier ni jalouser. Mais qu'est-ce que veut dire alors l'auteur lorsqu'il dit que Dieu est jaloux? Parce que n'oubliez pas que les auteurs dans l'Ancien Testament ne connaissaient pas vraiment Dieu. Ce qu'ils voyaient, ils interprétaient ça par rapport à leur propre expérience ou par rapport à ce que leur connaissance humaine sait. Donc lorsque Dieu leur disait « ne fais pas ceci, ne fais pas cela », ils se disaient que c'était la jalousie parce que Dieu ne veut pas que chez eux, il y a beaucoup de dieux et que Dieu ne veut pas qu'on dispute avec d'autres dieux. C'est faux. Alors, examinons la jalousie humaine. La jalousie humaine se déclare lorsqu'il ne veut pas partager. Ou lorsqu'il veut, bon, supposons un homme et une femme. Il ne veut pas partager sa femme ou son homme avec quelqu'un d'autre. Ok? Donc, il est jaloux. Ou bien, il envie. Il veut avoir ce que tu as. Donc, il est jaloux. Ok? Il te veut pour toi seul. C'est un amour égoïsme. C'est comme ça que l'amour humain, il est égoïste. Ok? Il est égoïste. Mais ça, ce n'est pas la jalousie de Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu est jaloux, ça veut dire que Dieu est protecteur. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que il n'y a pas un bien, un mal et un moins bien. Il y a deux côtés, le bien et le mal. Le mal est là pour détruire, pour voler, pour égorger.
tout le monde sait ce que le diable fait. Et maintenant, il y a le bien, il y a Dieu, qui est là pour aimer, pour arranger, pour fortifier, pour bâtir, pour élever. Lorsque tu n'es pas avec l'un, tu es avec l'autre. Lorsque tu n'es pas avec l'autre, tu es avec l'un. Tout simplement. Que tu le saches ou pas, ou que tu le veuilles ou pas. Ok? Donc, avec tout ce qui s'est passé avec Adam, n'oubliez pas que avant, les gens ne savaient pas que Satan existait. Donc, quand Dieu leur donnait des choses, ils ne comprenaient pas. Ils se disaient que Dieu, il voulait juste les contrôler ou Dieu voulait juste montrer qu'il est Dieu. Donc, quand il donne une instruction, c'est pour notre propre bien. Quand il leur a dit, ne vous prosternez pas devant d'autres dieux, parce qu'ils portent le nom de Yahweh, ça veut dire que faites attention. Parce que quand vous vous prosternez, mais quand vous partez à d'autres dieux, vous vous exposez à eux et ils peuvent maintenant vous manipuler comme ils veulent. N'oubliez pas qu'en ce moment, Jésus n'était pas encore arrivé. Donc, Satan pouvait jouer avec eux comme il voulait, quand il voulait, mais à sa guise. Et c'est aujourd'hui le cas de plusieurs non-chrétiens avec qui Satan joue quand il veut, où il veut, il les prend quand il veut, il les utilise quand il veut. Parce que quand tu peux être utilisé par Satan, mais aller te prosterner devant lui, ça veut dire que tu es d'accord pour qu'il t'utilise comme il veut. C'est-à-dire que là maintenant, ça veut ton accord qu'il peut te détruire. C'est ce qui est dangereux. Donc c'est ce que Dieu appelle ne partez pas faire ça. Donc c'est par protection. Donc c'est la jalousie à lui que l'auteur parle. C'est la protection. Il nous dit par là, ne faites pas cela pour vous-même, votre propre bien. Pour ne pas que vous ouvrez la porte à Satan pour qu'il puisse vous détruire. Tout simplement. Ce n'est pas une jalousie comme la jalousie humaine. C'est juste une jalousie protectrice. Ok? Une jalousie qui nous met en garde. De savoir que Satan ne fait que détruire. Il n'y a rien. Il peut montrer quelque chose de bien, mais tout ce qu'il fait, c'est mauvais. C'est pour détruire. Il ne sait pas arranger. Il ne sait pas aimer parce que ce n'est pas dans sa nature. Il peut faire semblant d'aimer, mais il ne sait pas le faire. Tout ce qu'il sait faire, c'est détruire. Il ne sait pas. C'est comme si vous dites à un scorpion de ne pas mordre, de ne pas piquer. Il ne sait pas ne pas piquer parce que c'est sa nature. Ou un serpent de ne pas mordre. Non. Parce que sa nature, c'est mordre. Donc même si on ne le provoque pas, il mord. Et sans raison, il mord. C'est comme ça que Satan est. Donc allez lui faire allégeance. Allez l'adorer ou s'exposer et se donner à lui. Et expressément, il peut faire de vous ce qu'il veut. Parce que quand tu ne sais pas et puis tu utilises, c'est différent de quand tu sais. Quand tu sais, il y a plus de... C'est-à-dire que la Bible nous dit que tout marche par la foi. Ça veut dire quoi? Tout marche par la conscience. Quand tu es conscient de quelque chose, tu le fais encore mieux et tu le fais avec tout ton cœur. Donc quand tu pars, quand les gens vont se prosterner devant des dieux, adorer des dieux étrangers, ce qu'ils font, c'est dire à Satan que je suis d'accord d'être avec toi consciemment, je foi en toi et je suis d'accord. Donc fais de moi ce que tu veux. C'est pour ça que Dieu disait, ne faites pas cela. Pas parce que je ne veux pas que vous soyez avec moi, pas parce que je n'aime pas vous voir loin de moi, pas que je veux vous contrôler, mais parce que c'est destructif pour vous. Vous allez en payer les prix. Satan va vous manipuler, vous détruire, faites tout ce qu'il veut. C'est ce qu'il voulait dire par là. Mais les auteurs n'ont pas compris qui était ce Dieu-là. C'est pour cela qu'ils ont dit ça. Et on n'a jamais entendu Jésus qui a dit que Dieu est jaloux. Ni à Pierre, ni Paul, parce que ce n'est pas un mot qu'on peut attribuer à Dieu, parce que c'est une mauvaise connotation, et c'est pas un mot que Dieu peut, c'est pas quelque chose que Dieu peut, une nature que Dieu peut développer. En lui, Dieu est complètement amour. Sa décision, c'est amour. En lui, il n'y a aucun ténèbre. Il ne peut pas être jaloux, dans le vrai sens du terme. Mais il peut protéger. C'est un père protecteur. Ok? Donc, la jalousie de père, c'est sa manière de protéger son peuple. Ok? Pour ne pas que son peuple soit détruit. Alléluia. On fait maintenant la prière. Merci Père pour ta protection divine. Car tu me protèges même quand je n'ai aucune idée que j'ai besoin de protection. Tu ne permets pas aux malins d'avoir accès à moi. Et tu m'as barricadé de toutes parts. Je suis caché en toi, dans ta forteresse.
excusez-moi. Je suis caché en toi dans ta forteresse. Où les anges prennent soin de moi. Merci pour ta parole qui m'éclaire. Et me fait t'aimer toujours un peu plus. Au nom de Jésus, Amen. Déclaration de foi. Je suis protégé par mon Père. Je ne suis pas livré à moi-même. Et Satan ne peut rien contre moi. Car la parole de Dieu veille sur moi. Je ne laisse aucun accès à Satan dans ma vie. Je comprends qu'il me déteste et qu'il fera tout pour me nuire. Mais il n'est pas un facteur. Je domine sur lui et je ne me soumets à lui en aucun cas. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. On se retrouve demain. Soyez bénis.